Alors dans cette vidéo, nous allons parler de quelque chose, un phénomène très intéressant qui est en train de se passer récemment et c'est l'Afrique. Nous pouvons voir que beaucoup de jeunes deviennent présidents en Afrique et d'une part, c'est une fierté pour l'Afrique parce que avoir un président qui est jeune, alors cela rapproche énormément la population qui est extrêmement jeune de son gouvernement. Cependant, ce que nous ne devons pas oublier qui est et a toujours été le problème avec toute civilisation ou bien plus précisément, je vais juste parler de notre communauté, notre cher continent, l'Afrique, c'est que nous avons toujours attendu du gouvernement qu'il fasse quelque chose pour le peuple. Alors oui, le gouvernement, c'est ces personnes-là qui ouvrent les portes le plus que possible pour que sa population se développe. Mais ce que nous avons complètement abdiqué, c'est nous avons laissé toute cette responsabilité de faire ce changement-là à notre gouvernement. Mais ça ne doit plus continuer comme ça. Et j'ai beaucoup aimé et apprécié le discours de Ibrahim Traoré. J'ai énormément aimé son discours parce qu'il a dit dans son discours que l'Afrique doit changer. Et la première des choses qui doit changer, ce sont les mentalités. Mais en même temps, il a expliqué comment changer la mentalité est extrêmement difficile. Mais il a dit, nous allons quand même essayer parce que c'est le seul moyen avec lequel nous pouvons changer l'Afrique. Et quand nous regardons les mentalités, la première des choses qui entre dans la mentalité, c'est l'éducation. Parce que c'est l'éducation qui est responsable de la mentalité d'une population. Mais comme nous regardons, notre éducation est primairement abandonnée au système impérialiste et c'est un secteur extrêmement clé pour le développement de toute nation. Donc ça veut dire que déjà de 1, si nous voulons changer, maintenant que nous avons un peu plus de support du gouvernement qui sont jeunes, qui nous comprennent, je l'espère, le but maintenant c'est à un niveau individuel de nous développer en tant qu'individu de telle sorte que nous puissions changer les choses. Parce que c'est pas le gouvernement en fait qui change une nation, c'est le peuple qui change une nation. Et comme Ibrahim Traoré l'a dit, pour que le peuple change, la mentalité doit changer. Et pour les personnes déjà âgées, ce serait extrêmement difficile parce que c'est extrêmement difficile de changer une mentalité. Mais le jeu va alors beaucoup se jouer sur les populations qui sont encore jeunes, mais plus précisément nos enfants. Donc déjà, nous devons revoir la façon dont nous éduquons nos enfants, les inculquer, oui, nos valeurs, mais leur transmettre aussi la connaissance. Et la connaissance, c'est pas toujours nos coutumes. Nos coutumes sont bien, mais si nous voulons compétir à un niveau international, nous avons besoin du savoir. Nous avons besoin des connaissances. C'est ça que nous avons besoin. De ce développement-là, c'est lui que nous avons besoin. Parce que nous on dit toujours l'Afrique, c'est le continent le plus riche du monde. Mais le problème, c'est que quelle qu'en soit la richesse que vous avez, si vous n'avez pas l'intelligence et le potentiel et la connaissance de savoir quoi en faire, alors cela ne vous sert à rien. Et c'est un peu ça que nous avons aujourd'hui où, malgré tout ce que nous n'avons pas l'intelligence, les connaissances pour pouvoir exploiter cela. Parce que nous, quelque part, nous voyons que c'est quelqu'un d'autre qui doit le faire pour nous. Ah, si telle personne pouvait le faire. Ah, le gouvernement doit faire ci. Et comme Ibrahim Traoré l'a dit, nous devons prendre les risques. Nous devons prendre les risques. Eux, de leur côté, au niveau du gouvernement, ils doivent nous donner la liberté, le chemin, mais les risques et le travail, c'est nous, jeunes, qui devons le faire. Donc, si nous pensons que l'Afrique doit changer, c'est pas parce qu'un gouvernement jeune y est apparu, mais c'est parce que nous, à un niveau individuel, nous devons prendre chacun nos responsabilités, de faire chacun son travail. Parce que la force d'une nation se relève à la force de ses citoyens. Mais si ces citoyens sont des paresseux, sont des bavards, des soulards, alors c'est ça que sera cette nation-là. Donc si nous voulons vraiment que notre nation change, notre continent change, alors c'est nous qui devrions changer de telle sorte que cela se reflète sur notre nation. Parce que comme je l'ai dit, ce n'est pas le gouvernement qui va changer. Ils vont peut-être mettre sur pied des lois qui nous facilitent la tâche, mais que cela soit le cas ou pas, c'est nous-mêmes qui devrons changer complètement nos mentalités pour pouvoir changer l'Afrique. Et comme j'ai dit, qui dit changement de mentalité, dit changement d'éducation. Et c'est quelque chose qu'on en parle énormément. On dit, ah, on doit changer les mentalités, mais c'est là qu'on s'arrête en fait. Parce que si je demande maintenant, ok, comment est-ce qu'on change une mentalité? Je ne sais pas. Ok, comment est-ce que tu peux demander à quelqu'un de changer sa mentalité, mais tu ne dis pas à cette personne-là comment faire pour changer sa mentalité. Et ici maintenant, c'est là que je vais aller en profondeur. Si tu écoutes cette chaîne-ci, tu peux regarder d'autres vidéos où je parle en profondeur de l'éducation, de l'impact de l'éducation, comment
bien faire l'éducation de son enfant, bien même aussi de sa personne, de telle sorte que nous ayons une mentalité différente. Mais ce que tu dois déjà comprendre, c'est que si tu aimerais que ta mentalité change, alors tu dois te rééduquer. Oui, tu dois rééduquer ta personne. Et la façon la plus facile maintenant de te rééduquer, c'est de questionner toutes tes croyances en fait. Tout ce que tu crois, est-ce que c'est correct? Parce que tes croyances déclinent ou bien viennent de ton éducation. C'est ce qu'on t'a appris, c'est ça qui forme aujourd'hui tes croyances. Donc déjà, questionner tout cela et ne garder que les croyances qui te permettent vraiment de te développer et de développer ton continent. Donc, le changement de mentalité vient avec l'éducation. Et qui dit éducation, dit école. Oui, l'école, c'est une partie de l'éducation. Mais malheureusement, l'éducation, son but a toujours été pour maintenir les personnes dans l'esclavage. Et chez nous encore, nous avons des systèmes éducatifs qui ne nous servent complètement pas. Parce que c'est un pays où nous avons énormément de matières premières. Là, nous sommes constamment à l'école en train d'apprendre le droit, les juridictions. Nous n'en avons pas besoin de ça pour l'instant. Nous avons plus besoin d'apprendre l'ingénierie, d'apprendre comment transformer toutes ces matières que nous avons de telle sorte que nous puissions les utiliser par nous-mêmes au lieu d'attendre que quelqu'un d'autre vienne les faire pour nous. Donc, il y a vraiment ce point fondamental au niveau de l'éducation qui doit changer de telle sorte que nous puissions changer nos mentalités.